y va. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour parler GSI associative et festive. On a le plaisir d'avoir avec nous 3 membres actifs du BDE qui vont parler des associations de l'école. On a Jade, Margot et Antoine. Et puis, nous avons également connecté depuis Toulouse Xavier, qui est le président de l'association des anciens étudiants de l'école. Donc, je leur passe le micro et puis je les laisse parler de toute cette vie associative et festive. Donc voilà, donc nous, on est là aujourd'hui pour vous présenter un peu le côté associatif de l'année GSI et voir qu'il y a plein de choses à faire, surtout quand on sort, pour votre cas, du coup, de 2 ou 3 ans de prépa, ça fait du bien de voir qu'il y a plein d'associations qui vous ouvrent leurs portes. Voilà. Alors. Et ça bug. Hop. Voilà. Donc, Jade, c'est à toi, normalement. Comment c'est toi qui commence sur le BDE. Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Du coup, pour le BD, donc c'est vraiment l'association mère de toutes les écoles, de toutes les associations. Donc, c'est celle dont on fait partie, donc nous 3. Donc, on a été élus suite à une semaine de campagne. Du coup, il y a eu un affrontement, entre guillemets, entre 2 listes. Donc, c'est vraiment une semaine super où on passe vraiment... c'est vraiment une semaine mémorable pour tout le monde, même pour ceux qui font pas la compétition. Donc voilà, le rôle principal du BD, c'est vraiment organiser les soirées au sein de l'école ou alors à l'extérieur pour faire découvrir la ville de Nancy. On organise aussi l'intégration des nouveaux étudiants, donc on verra ça plus tard, et aussi on essaie de gérer les relations avec les autres écoles pour faire des soirées du coup entre nous et pour avoir des partenariats. Donc voilà, donc c'est vraiment l'association qui gère un peu toutes les autres associations qu'on verra par la suite. Et voilà pour le BDE. Donc pour les soirées, donc la plupart des soirées à l'école se font donc à la cafette. Donc c'est vraiment des soirées qui ont lieu entre les membres de l'école. On fait beaucoup de soirées à thème, donc c'est vraiment aléatoire. Les thèmes, ça peut varier. Ça peut être par exemple style année 2000 ou déguisement ou carnaval ou peu importe. Donc c'est vraiment des soirées à thème. On a aussi organisé du coup une soirée internationale pour faire découvrir les cultures de tous les membres de l'école. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'étrangers ou de Colombiens, par exemple, qui viennent aussi faire un double diplôme à l'école. Donc, ça leur a permis de nous partager leur culture. Et il y a aussi le fameux JT, c'est chaque jeudi avant chaque vacances, enfin le dernier jeudi avant chaque vacances, pardon. Du coup, c'est les étudiants de l'école qui font des petites vidéos humoristiques et qu'on diffuse pendant une soirée. Donc voilà, ça permet à l'école, toute l'école de partager et de participer pour une même soirée. Donc voilà, les soirées sont là pour te faire profiter de ta vie étudiante. Ensuite, donc il y a l'intégration et le WAY. Donc là, cette année, l'intégration, ça va se passer pour la semaine de septembre, pour le mois de septembre, pardon. Donc, il y aura plein d'activités qui vous seront proposées, qui vont vous permettre de connaître l'école tout autant que la ville de Nancy. Donc voilà, et du coup, l'intégration va se clôturer par le fameux week-end d'intégration. Donc le lieu est encore une surprise. Et voilà, donc on vous promet un week-end riche en émotions. Donc là, je ne sais pas si Antoine arrive à parler. Je pense qu'on t'entend pas. Comment? Je n'entends pas Antoine non plus. Je te laisse prendre la main du coup, Jade. Ouais. Donc, la cafette, c'est vraiment un endroit primordial pour la vie étudiante au GSI. Donc, que ce soit aux pauses entre les cours ou en soirée quand il y en a de prévu. Même juste à la sortie des cours, jusqu'à 21h, la cafette, elle est ouverte. Donc, c'est là où on organise beaucoup des événements de l'école, donc les soirées à thème dont Margot a parlé, les cafés de ciné, et donc toute la journée, il y a à boire et à manger. C'est vraiment un endroit où on peut se retrouver tous ensemble et prendre une pause entre 2 cours. Donc, ensuite, Vas-y. Ouais. Bon. Donc une autre grosse association de l'école, c'est le GSI Anime.
donc qui s'occupe de l'ambiance de l'école et surtout de la musique, donc de mixer pendant des soirées de l'école et également donc les soirées inter-écoles qui se font aussi beaucoup, et que ce soit pour apprendre à mixer ou si c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà. C'est une association qui permet vraiment donc d'exprimer ses talents musicaux et de participer à l'animation dans l'école. Ensuite, comme grosse association de l'école, il y a aussi le GSI Média, donc c'est vraiment l'association audiovisuelle. Donc en fait, il y a vraiment de tous les niveaux, il y en a qui sont confirmés ou d'autres débutants. Donc ce qui est bien, c'est que tout le monde va apprendre, enfin les confirmés vont apprendre aux débutants. Donc c'est une association qui forme aux photos, aux vidéos, aussi à la lumière, parce qu'ils participent du coup pour le JT, ils participent d'une part du coup à la création des vidéos, au montage, etc. Il participe aussi du coup à la lumière, donc c'est voilà, donc c'est vraiment l'association audiovisuelle de l'école. Et donc s'il y en a parmi vous qui sont adeptes de photographie ou même qui aiment bien faire des montages ou quoi que ce soit, bah, c'est vraiment l'association qui est faite pour vous. De plus, le GSI Média, c'est une des rares associations de l'école qui a aussi des contrats professionnels. Donc c'est vraiment pour montrer à quel point l'association est vraiment développée. Ensuite, donc, il y a le bureau des sports. Donc, comme son nom l'indique, c'est le bureau qui s'occupe des sports du coup de l'école, mais aussi qui va faire le lien avec du coup, les autres écoles pour du coup aller s'entraîner dans leurs locaux ou quoi que ce soit. Donc il y a beaucoup de sports qu'on pratique avec le bureau des sports. Donc, il y a le foot, le rugby, le basket, le handball. Donc voilà. Et il y a aussi un tournoi donc, qui s'appelle le tournoi de l'Université de Lorraine qui a lieu entre toutes les écoles ingénieur ou non d'ailleurs de l'Université de Lorraine, qui a lieu, il me semble, c'est courant octobre. Donc voilà, c'est un tournoi sportif qui réunit toutes les écoles de la région de Nancy. Du coup, je pense qu'Antoine ne t'entend pas. Pour le GSI Lab, donc c'est une association qui permet d'accéder au Lorraine Fab Living Lab, qui est donc tout près de, vraiment à 2 pas de l'école. Et dans cet endroit, en fait, on a accès donc à beaucoup de matériel qui n'est pas présent à l'école, donc des découpeuses laser, des imprimantes 3D. Et donc là encore, que ce soit pour apprendre ou si c'est quelque chose que vous maîtrisez déjà, c'est vraiment une chance d'avoir accès à tout ce matériel. Et donc on y a accès, que ce soit pour des projets de l'école. Donc potentiellement, vous pourrez avoir besoin de ces machines ou projets perso. C'est vraiment en accès libre pour les projets personnels. Donc pour le bureau des arts, c'est comme son nom l'indique, le bureau du coup, des arts. Donc à l'école, nous, ce bureau comporte 4 pôles principaux. Donc, il y a le pôle théâtre. Donc, c'est avec des petites activités ou des petites scénettes du coup qui vont être organisées. Et celui qui dirige, du coup, c'est un membre de l'école. En fait, c'est vraiment une association. Donc, c'est quelqu'un de l'école qui gère ce pôle, du BDA en l'occurrence. Il y a aussi un pôle littérature. Donc, ça, c'est un pôle qui est plus axé à faire découvrir du coup des livres ou autre chose et avoir des débats concernant du coup ces livres pour faire ressentir. Vraiment, c'est surtout pour échanger et partager les différentes opinions. Il y a le pôle art créatif. Donc dans celui-là, il y a plein de choses. Donc, ça va être du dessin, de la création, de la couture. Donc il y a vraiment plein de choses dans le pôle art créatif. Et enfin, il y a le pôle musique. Donc c'est un pôle qui est très très important dans le bureau des arts puisque on organise beaucoup de concerts du coup au sein de l'école. Donc c'est des concerts où ce sont des membres du BDA ou de l'école qui vont jouer. Donc voilà, ça permet à tout le monde de s'exprimer sur scène et exprimer sa créativité aussi librement que les gens le souhaitent. Vas-y, Jade. Donc ensuite, il y a une association qui s'occupe du gala, donc qui est la grosse soirée qui est destinée aux nouveaux diplômés. Donc vraiment la soirée prestige de l'école. Il y a également une association qui s'appelle BEST qui permet donc de voyager à travers l'Europe et donc de développer ses compétences, de partager vraiment avec des personnes de l'Europe tout entière et également à des prix très intéressants. Donc c'est vraiment une opportunité très intéressante pour ceux qui aiment voyager.
Après, vas-y si tu veux. Oui, du coup, il y a aussi comme association, c'est les pom-pom. Donc, c'est vraiment pareil pour tous les niveaux, que vous soyez un garçon, une fille ou peu importe, en fait. C'est vraiment enfin, c'est une association de pom-pom, de cheerleaders, de pom-pom, donc tout ce que vous voulez. Et là où, du coup, les pom-pom, en fait, tous les 2 ans, à Nancy, il y a ce qu'on appelle les 24 de Stan, les 24 heures de Stan, donc on va le présenter à la diapositive suivante. Et donc, il y a un tournoi et une compétition de pom-pom entre toutes les écoles de Nancy. Donc, c'est vraiment là que les pom-pom de l'école brillent le plus. Mais mis à part ça, c'est, voilà, elles réalisent des chorégraphies, des acrobaties, etc. Et donc, elles ont été présentes pour le gala. Elles ont fait une performance enfin, ils et elles ont fait une performance devant les anciens étudiants. Et voilà, donc c'est l'association qui fait des chorégraphies, des acrobaties, etc. Plus danse, voilà. Ensuite, il y a la CCE, donc c'est la course croisière EDEC. Donc ça, c'est un événement qui a lieu tous les ans, bon, sauf cette année du coup à cause du Covid-19. Donc c'était un tournoi sportif en fait qui réunit plein d'écoles, mais cette fois-ci de toute la France. Et donc il y a 3 trophées, donc il y a le trophée sable, le trophée terre et le trophée mer. Donc voilà, comme ça, c'est ciblé pour les personnes qui préfèrent, en fonction de leurs préférences. Par exemple, pour le trophée terre, ça va être de la course, du VTT, du trophée sable, ça va être du volleyball, etc. Et le trophée mer, du coup, du voilier. Donc voilà, c'est une semaine très sportive avec le soir, du coup, des soirées sous un chapiteau. Donc voilà, ça allie le sport et la fête. Et donc, comme la CCE, c'est l'occasion de représenter l'école face aux autres écoles, en fait. Et il y a également donc 2 autres événements qui, eux, ont lieu à Nancy. Donc, les 24 heures de Stan qui ont lieu tous les 2 ans, qui devaient avoir lieu cette année et qui ont été reportés à l'année prochaine, donc auxquels vous pourrez assister et surtout participer. Donc, c'est le plus grand événement étudiant de Lorraine. Et donc, pendant toute l'année, en fait, chaque école construit un char qu'il va ensuite devoir pousser pendant 24 heures autour de la place Carrière, donc d'une des grandes places de Nancy. C'est un événement qui regroupe énormément d'étudiants et dont l'ambiance est mémorable, donc on n'a pas encore vécu, mais qu'on a hâte de vivre l'année prochaine. Et ensuite, il y a également les Aquacités, donc qui sont un événement étudiant, cette fois-ci organisé par le GSI, et auquel on cherche à donner une nouvelle dynamique. Donc c'est une association en plein mouvement et en plein développement, donc qui a aussi besoin de beaucoup d'idées et donc auquel on vous invitera à participer. Donc ensuite, il y a le marché. J'ai l'impression que ça résonne. Donc le marché GSien. Donc c'est une association qui propose en fait des produits locaux et de saison à un prix très abordable. Donc voilà, donc elles sont ça fait vraiment partie du circuit court en fait parce que enfin, les membres du marché GSien sont en contact direct avec du coup les producteurs qui vont du coup, nous donner des produits locaux et qu'on va revendre directement au sein de l'école. En fait. Donc si on est étudiant, quand on est étudiant, généralement ça coûte très très cher de manger bien. Et là, on a l'opportunité de manger des légumes, enfin vraiment de saison et des produits locaux pour un prix malin. Donc ensuite, il y a Tsiki. Donc je vais laisser Jade en parler, elle gère ça mieux que moi. Donc voilà, pour préciser, je fais aussi partie de Tiki, donc je fais partie à la fois du BDE et de Tiki, donc vraiment à l'école on peut s'impliquer dans autant d'associations qu'on souhaite. Et donc Tiki, c'est l'association donc on dit humanitaire et écologique de l'école, donc dans laquelle on cherche à mener des projets. Donc on est en particulier investi beaucoup donc, dans le recyclage qui se fait au niveau de l'école. On organise également, donc, par exemple, des sorties à la SPA ou donc, ce qu'on appelle des clean walking, donc, qui vont être des marches à travers Nancy pour ramasser les déchets. Et là aussi, c'est une association qu'on cherche à développer et dans laquelle on cherche à trouver toujours de nouvelles idées pour s'inscrire dans cette démarche. Et donc, pour finir, donc 2 autres associations, donc le RPGSI, qui propose donc beaucoup de, en fait, une association qui est tournée autour des jeux, donc que ce soit des jeux vidéo, des jeux de rôle, ou aussi beaucoup de jeux de société, par exemple.
Il s'occupe également donc, du Café des langues, qui vont être en fait des réunions entre élèves et dont l'objectif va être de parler donc, dans d'autres langues, donc que ce soit l'anglais ou n'importe quelle autre langue. Donc ça permet de pratiquer entre nous et hors cadre scolaire. Et enfin, donc le GSI Info, qui est le club informatique de l'école, qui organise des petites réunions autour de thèmes donc informatiques. Et c'est une association qui a été créée seulement l'année dernière et qui permet de montrer que voilà, dans l'école, si jamais il y a un domaine qui vous intéresse beaucoup, mais que vous ne le retrouvez dans aucune des associations qu'on vous a présentées, il y a beaucoup de possibilités donc, de lancer de nouvelles associations et vous trouverez toujours des personnes pour vous aider à la lancer, à y participer et pour encourager aussi donc, les associations. On vous a présenté celles qui existent déjà, mais rien n'empêche d'en créer de nouvelles dans le futur. Oui, pardon. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Jade, alors moi je suis de promo 2016, donc je n'ai pas partagé l'école avec les personnes qui sont là, les 3 étudiants qui sont là. Et seulement ce qu'elle disait, c'est que néanmoins l'intérêt, c'est de pouvoir, si vous avez une passion, envie de mettre ça en place. Moi, de mon époque, entre guillemets, il y avait un club Zumba, salsa, théâtre d'impro, cirque, et donc on pouvait apprendre toutes les passions que certains avaient, qui avaient aussi l'envie de les partager. Donc, il y avait 1 heure de cercle pour ceux qui voulaient, des cours et un club Uno, un club air guitare, enfin voilà. Donc, vous avez comme cette liberté de pouvoir partager vos passions si vous ne vous retrouvez pas parmi la myriade de clubs et associations qu'il y a dans l'école, mais normalement, il y en a déjà pas mal. Donc, voilà. Pour enchaîner là-dessus, moi, du coup, j'ai présenté un peu l'AGSI. Donc, l'AGSI, c'est l'association des anciens de l'ENGSI. On est une équipe de 5 anciens de 4 promos différentes. Et en fait, nous, on va s'occuper de toutes les relations que peuvent avoir les anciens, les étudiants, une fois qu'ils ont quitté l'école. Parce que, comme on dit, GSI un jour, GSI toujours. Et on ne finit pas d'apprendre. Vous serez en contact avec 5 promos pendant 5 ans. Donc, l'idée, c'est qu'une fois que vous avez terminé l'école, il faut éviter de merci au revoir. Donc, nous, on va essayer de mettre en place certaines activités, mettre à disposition certains outils pour vous permettre de continuer à apprendre, de savoir un petit peu ce qui se passe à l'école, de pouvoir intervenir aussi à l'école, parce que ce qui est vraiment intéressant à l'ENGSI, c'est qu'ils essayent au maximum de faire intervenir les anciens au sein de différents événements de l'école, que ce soit les euros de recrutement ou les échanges qu'on a actuellement où je suis présent et d'autres anciens ont pu intervenir, que ce soit pendant les jurys, une fois en dernière année, quand vous allez présenter votre mission, ça sera un président de jury qui sera un ancien de l'école. Certaines interventions qui seront faites durant votre cursus seront faites par des anciens, et il y a certaines conférences également où les anciens sont invités à partager leur expérience et leurs compétences avec vous. Donc, on essaie vraiment de garder ce lien entre les anciens et vous, étudiants, et futurs étudiants. Donc, qu'est-ce que ça regroupe la GSI? Qu'est-ce qu'on organise? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, déjà, c'est toute une communauté qui est donc présente sur Facebook et présente sur LinkedIn. Donc, on va vous donner la possibilité et mettre en place, du coup, un groupe Facebook et LinkedIn pour que vous puissiez partager une expérience, quelqu'un qui a monté une boîte, qui a écrit un livre, qui a expérimenté telle ou telle chose pourra le partager, une personne qui recherche un emploi ou qui a des emplois à proposer, a la possibilité aussi, par ce biais-là, de retrouver des profils qu'il est censé connaître, parce que c'est des profils pour lesquels il a appris. Donc, il y a aussi l'école qui a mis en place Job Teaser, qui permet de regrouper l'ensemble des offres qui sont pertinents pour le profil GSI. Donc, ça vous permet de trouver plus facilement un emploi qui vous correspond. Donc, voilà, on essaie vraiment de mettre en place des outils pour que vous puissiez trouver ce dont vous avez besoin. Donc, il y a aussi, du coup, les REX. Donc, c'est des retours d'expérience qu'on fait à peu près 1 fois par mois, qui vont reprendre d'ici septembre, où chaque mois, on va aller interviewer un ancien pour qu'il puisse partager
son expérience, son parcours professionnel et sur une thématique particulière. L'idée, pareil, c'est que vous puissiez découvrir un peu, après le GSI, qu'est-ce qu'on fait. Vous êtes peut-être venu aux journées ouvertes, et du coup, vous avez entendu un petit peu ce qu'on peut faire après le GSI. Et là, du coup, on va essayer chaque mois d'aller pour aller voir un ancien pour qu'il puisse parler de son expérience, pour que vous puissiez vraiment voir avec un peu plus de détails qu'est-ce qu'il peut faire. L'Agora, du coup, c'est un site internet, une plateforme où vous pouvez retrouver l'annuaire, retrouver le contact de l'ensemble des anciens, vous pouvez avoir des actualités, vous pouvez accéder à certaines ressources. L'idée, c'est que vous puissiez accéder facilement à certaines informations. Si vous en avez besoin, savoir quel GSien, quel ancien est présent dans votre ville, ou quel ancien travaille dans votre domaine, ou dans telle entreprise. Voilà, donc c'est vraiment l'idée de pouvoir accéder à une plateforme où vous pouvez accéder rapidement à ces informations-là. Les meet-up aussi, donc les meet-up, c'est un temps d'échange qui a été fait tous les 3 mois, donc il y en avait 4 par an. L'idée, c'est de vous permettre d'avoir un temps entre anciens et étudiants pour pouvoir vous retrouver dans un bar. Donc, il y en avait en simultané 6 en France, donc Paris, Bordeaux, Nancy, Lyon, Toulouse, si je dis pas de bêtises, je crois que ça fait 6. L'idée, c'est que voilà, tous ceux qui sont assez proches, des fois, qui ne se connaissent pas, et que vraiment ça peut être pertinent pour les nouveaux anciens qui viennent d'être diplômés et qui arrivent dans une ville, de pouvoir rapidement connaître des personnes qui ont un point commun non négligeable, si je peux dire ça comme ça, et ça permet après de multiplier les opportunités, que ce soit professionnelles, amicales, etc. Et de l'accompagnement, donc ça, je vous l'annonce un peu en avant-première parce que c'est pas encore diffusé à quiconque. On va mettre en place un système de mentorat entre les futurs diplômés donc de cette année et les anciens. L'idée, c'est de pouvoir permettre à un ancien de créer une sorte de parrainage, un couple ancien et diplômé, pour au final, une fois que vous êtes quitté l'école, en général, vous êtes lâché dans la nature, trouvez un travail, apprenez votre métier et lancez-vous. Et c'est vrai que c'est plus ou moins facile. Vous avez quand même l'école qui est là à disposition, mais en général, on veut faire ça soi-même, on est des fois un peu perdu. L'idée, c'est que pendant 9 mois, on va vous assigner un ancien et vous aurez des calls à faire de façon fréquente tous les 2 mois, si je ne dis pas de bêtises. Et vous avez en point commun, vous aurez soit la proximité, soit un domaine particulier, soit des compétences à partager. Et l'idée, c'est que vous puissiez justement commencer votre vie professionnelle en étant accompagné par un ancien qui est passé par là où vous êtes actuellement. Et du coup, ça vous permettra de ne pas être perdu et de pouvoir gagner en confiance, gagner peut-être en connaissance parce qu'il aura peut-être partagé certains éléments avec vous. Donc voilà, donc ça c'est un programme qui va être lancé d'ici cette semaine. Donc voilà, donc l'idée vraiment, si je résume, c'est vous donner des outils, des temps d'échange et tout ce qu'il faut au final pour vous permettre de garder un lien avec le GSI, avec votre promo, les promos les personnes que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, pour que vous puissiez après mener un parcours professionnel facilité, si je peux dire ça comme ça. Donc voilà ce qu'on fait au sein de la GSI. Merci à tous pour ces présentations. Est-ce que parmi les personnes qui nous regardent, vous avez des questions à poser directement aux différents représentants qui sont là ce soir? N'hésitez pas à ouvrir votre micro pour prendre la parole. Un tout petit truc à dire, en fait, c'est Antoine, il est désolé parce qu'il a eu un souci technique, mais voilà, il a vraiment participé à faire le diaporama. Il est désolé de ne pas pouvoir communiquer avec vous. Donc, voilà, je transmets. Voilà. S'il y a des questions, n'hésitez pas. S'il n'y en a pas qui arrivent, je vais en poser, moi. Personnellement, je n'ai pas de questions. Moi, c'était assez clair. Donc, merci. Avec plaisir. Oui.
Alors moi j'ai une question, il y a beaucoup d'associations, hein, comme toute école d'ingénieur qui se doit. Comment arrivez-vous à combiner vos études et la vie associative? Quel temps ça vous prend? Comment vous arrivez à jongler entre la charge de travail qui est quand même assez conséquente en école d'ingénieur et puis toute cette partie un peu plus associative qui vous intéresse aussi, qui est très intéressante? Jade, tu veux répondre ou Xavier? Moi, je dirais que l'avantage qu'il y a, c'est que vu que l'associatif, c'est entièrement bénévole, on s'investit en fait au point qu'on veut. C'est-à-dire que si on a envie d'y accorder énormément de temps et qu'on a la capacité, parce qu'on gère très bien notre travail ou quoi que ce soit, de s'investir beaucoup et d'y passer du temps, il n'y a pas de souci. Et à contrario, c'est pareil, si on veut être présent dans une association, mais qu'on ne peut pas y accorder tant de temps que ça, on sera aussi les bienvenus et on aura de toute façon toujours quelqu'un dans l'association aussi qui sera là pour nous aider à gérer ça. Donc je pense que ça se joue aussi beaucoup sur la motivation et quand on est motivé, on arrive à trouver le temps de s'organiser, moi je dirais. Après, il y a aussi le fait qu'on ait tout le temps les jeudis après-midi de libre. Du coup, ce qui fait que, bah, en fait, soit on peut du coup se concentrer sur nos associations, ou développer nos projets, quoi que ce soit, ou alors consacrer ce temps à la révision ou au travail, en fait. Après, je pense que c'est propre à chacun chacun ses Oui. méthodes de travail, donc tout dépend en fait de la manière de fonctionner, mais on trouve parfaitement le temps de gérer l'associatif et la vie étudiante, même les choses en dehors, en fait, parce que bah, voilà, et la vie à l'école en tant qu'ingénieur, futur ingénieur. Parce qu'on a aussi la possibilité de le SUAPS, qui est le sport universitaire, qui propose des cours de bon nombre de sports les jeudis après-midi, et du coup, a vraiment cette liberté. À rappeler aussi que les associations ne sont pas obligatoires, contrairement à certaines écoles. Donc, non, elles ne sont pas obligatoires, donc vous pouvez ne pas en faire et vous pouvez en faire plusieurs. Donc, c'est vraiment le côté où vous avez vraiment la liberté de je veux aller à la cafette juste pour servir des bières, mais pas organiser toute une soirée. Et par contre, je veux faire partie du GSC à Nîmes et gérer et vraiment participer à la gestion de tout le matos multimédia, etc., enfin, sonore. Donc, du coup, voilà, vous avez vraiment cette liberté de gérer et du coup, c'est à vous de gérer avec toute la partie scolaire. Alors toi, Xavier, en tant qu'ancien, est-ce que tu as zappé, entre guillemets, d'une association à l'autre entre tes différentes années d'études ou est-ce que tu es resté engagé dans les... Est-ce que tu as trouvé des associations qui te plaisaient beaucoup et tu es resté sur un plus long terme? Alors moi, j'ai cumulé. Première année, j'ai intégré la cafette de l'école. J'y suis resté pendant 5 ans. Ensuite, j'ai intégré le GSI média, donc tout ce qui était plutôt faire des vidéos pour le JT, faire les montages, puis après faire de la présentation de JT ponctuelle. Et ensuite, grosse association où je me suis investi pendant 1 an, c'était les Aquacités, parce que j'ai eu la chance d'être vice-président. Donc là, qui m'a pris énormément de temps. Et aussi le B2 où j'ai pu, donc là c'était l'année d'avant où j'ai pu être responsable communication, donc à la fois au BDE et au BDS. Donc j'ai cumulé pas mal d'associations pour ma part. Et bon, la CAFET, c'est l'association que je garde dans mon cœur. Voilà. Mais sinon, voilà, après il y a des associations où j'ai intégré, où je suis resté 1 an, puis après je l'ai laissé à d'autres. Et vous, Jade et Margot, vous avez prévu de découvrir d'autres associations l'année prochaine? Bah là, du coup, pour l'instant, on est toutes les deux du coup au BDE. Et pour moi, je suis responsable communication. Et je suis aussi au BDA où je suis trésorière, mais avec le président, on s'occupe aussi de la communication. Donc, on est très présent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la page Instagram. Et voilà, donc après, moi, j'aimerais bien l'année prochaine intégrer la cafette aussi, parce que bah, j'aime bien l'ambiance qu'il y a, etc. Moi, après, je pense qu'il y a d'autres associations qui peuvent me plaire, mais peut-être aussi que l'année prochaine, des nouveaux parmi vous vont lancer des nouvelles associations qui me plairont aussi. Donc voilà, là pour l'instant, moi j'aime beaucoup le BDA et j'aime bien ce qu'on fait là-dedans, donc j'aimerais bien y rester. Et pourquoi pas, les prochaines années, essayer d'intégrer la cafette. Voilà.
Moi, donc pareil, donc pour le BDE, je suis Respo association justement, donc le BDE en plus avec le début d'année prochaine, on va être assez occupé puisque pour tout ce qui est intégration et tout ça, puis ensuite ça enchaînera avec les campagnes, donc c'est vrai que ça prend déjà pas mal de temps. Ensuite, je suis dans le bureau de Tiki et donc là aussi, on a pas mal d'idées de projets à développer et à lancer. Donc c'est déjà 12 associations qui, moi, me prennent du temps justement par rapport à ce dont vous parlez. Donc voilà, après, je dirais comme Margot, à découvrir peut-être d'autres assos l'année prochaine et à continuer de profiter aussi de tout ce que les autres assos nous offrent en JT, en anime et en cafette par exemple. Après, ce qui est bien, c'est que en fait, pour le cas de Bahajat, du coup, elle est au bureau de Tsiki. Et enfin, moi, je sais que par exemple, tout ce qui est des sorties d'animaux à la SPA ou quoi que ce soit, j'aimerais bien les faire. Et pour autant, en fait, j'ai participé à l'association sans pour autant, du coup, être au bureau et tout gérer. Donc, il y a vraiment cette possibilité de aider l'association, faire des choses qui nous plaisent sans vraiment être dans le cerveau du truc, quoi. Voilà. Ouais, complètement. Après, quand les étudiants disent on espère que vous allez créer des associations, il y a vraiment parmi tout ce qui a été proposé, il y a vraiment les associations donc, qui ont été déclarées, donc ce qu'ils ont appelé les grosses associations, le BDE, le BDS, le BDA, je ne sais pas s'il est devenu association. Là, il est rattaché au rattaché. Donc, il y a ces associations qui sont déclarées, donc qui doivent être gérées un peu plus, donc il y a plus de gestion. Après, il y a tout ce qui est club. Et là, ce qui est vraiment intéressant avec ces clubs, donc quand on parlait, je crois que c'est GSI Info, RPGSI, et moi, quand j'y étais, le cirque, impro, Uno, etc., c'est vraiment des clubs. Ça veut dire qu'il y a une personne qui dit, moi, j'aime bien la Zumba, je vous propose jeudi à 14h, pour ceux qui veulent, retrouvons-nous. Et le club est né. Donc, c'est vraiment cette facilité au final de pouvoir partager. Quand on vous dit, on espère que vous allez créer une asso, c'est ça. C'est au final que vous puissiez partager les passions que vous avez. C'est vraiment important. Ou apprendre quelque chose de nouveau. Donc, voilà. Impeccable. Écoutez. Et puis, oui. Vas-y. Non, pour compléter, ça peut peut-être aussi un peu faire peur quand on dit si vous voulez créer une association et tout ça, parce que ça paraît déjà bien installé avec la présentation qu'on vous a faite. Mais c'est vrai qu'au sein de l'école, que ce soit pour les élèves, auprès des élèves, mais aussi auprès de tout ce qui est scolarité et tout ça, le personnel enseignant et étudiant est vraiment là pour nous aider si on a besoin de quoi que ce soit, de bloquer, de proposer un créneau ou si on a besoin d'aide en fait pour tout ce qui est associatif. En plus, ils sont vraiment là pour nous aider. Donc, de toute façon, vous aurez toujours des personnes pour vous aider à lancer une nouvelle association ou à vous impliquer dans une autre. Donc pour ça aussi, il n'y a pas de souci et pas de peur à avoir ou d'appréhension, quoi. Et ce que je voulais rajouter, c'est toute la partie au final après, parce que moi en tant qu'ancien, j'ai eu la chance de faire énormément d'assauts à l'école, et c'est cette petite case association sur mon CV qui m'a beaucoup aidé à trouver les deux, à la fois ma mission industrielle de dernière année, mais également le travail que j'ai aujourd'hui, parce que on dit asso, c'est bien, vous allez faire la fête, vous allez organiser des événements, vous allez faire des cours et tout ça. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce que vous allez apprendre à travers ça. Par exemple, à la cafette, vous allez devoir organiser je vais un peu là, parce que là, ça parle bien. Vous allez devoir organiser une soirée, mais faut pas avoir trop de boissons, parce que sinon, le local, il y a rien qui ça rentre pas. Et il faut pas non plus en avoir trop peu, parce que les étudiants vont râler parce que le frigo sera vide. Donc, il y a tout un système de logistique à gérer, logistique qu'on apprend à l'école et que vous pouvez mettre en pratique après derrière, parce que il y a tous ces éléments-là. Quand on va réaliser, par exemple, les campagnes B2, il y a deux équipes, deux listes qui vont s'affronter. Mais si toutes les listes font chaque année la même chose, les étudiants vont se passer. Donc, on doit faire preuve pendant une semaine entière d'innovation et de trouver des idées nouvelles pour pouvoir proposer des nouveaux événements, des nouvelles activités. Et nous, ça nous est arrivé, quand on a fait ça, on va faire une séance de créativité.
sens de créativité qu'on apprend à l'école. Donc c'est vraiment, ça nous permet, dans un certain sens, de pouvoir mettre en pratique certains éléments, bon, même des fois inconsciemment, on s'en rend compte un peu plus tard, hein, mais de pouvoir mettre en pratique ce que nous on apprend à l'école au sein même de l'association et après même plus tard. J'ai été responsable communication au sein du BDS, du BDE et des Aquacités avant de devenir vice-président. Là, dans le travail que je fais actuellement, je suis chef de projet dans le numérique, mais je suis en charge de la communication de la boîte, de la refonte du site internet, de la refonte de la charte graphique. Et tous ces éléments-là, j'ai pu les apprendre, que ce soit les logiciels, donc la suite Adobe que j'ai appris avec le GSI Media. Et du coup, c'est vraiment des éléments que j'ai pu mettre en pratique à l'école et qui m'a permis, en plus des notions qu'on apprend au sein de l'école, de proposer du coup des nouvelles notions. Donc, savoir faire une vidéo, savoir faire des affiches, savoir organiser des événements un peu plus conséquents, travailler dans l'urgence, il faut remplir le frigo. Donc voilà, ça permet quand même d'apprendre énormément au-delà de juste on va organiser une grosse soirée, ça va être cool. Ça permet vraiment de travailler avec des équipes qui sont différentes, des fois à 2, des fois à 10, et qu'on va après retrouver dans le monde du travail. Des clients qui veulent quelque chose de très vite ou qui veulent quelque chose de très gros alors qu'on n'a pas les moyens, ou voilà. Plein de choses comme ça qui, en regardant, on se dit, bah oui, mais on l'a mis en place à l'école. On a fait comme ça dans cette asso. Donc, s'il y a normalement que du bon dans l'association, normalement, vous faites plaisir, vous apprenez et ça vous donne des billes en plus pour quand vous serez dans le monde du travail. Voilà. Des choses à ajouter du côté de Margot et Jade? Non, c'était très bien. Ouais, je suis d'accord. Non, mais on voit bien que, pour résumer un petit peu tout ça, vous avez entre autres le jeudi après-midi qui est libre donc pour la vie associative. Et on se rend compte qu'en fait, vous pouvez participer à des associations quasiment tous les jours et puis pendant votre temps libre. Ce n'est absolument pas une obligation de faire partie d'associations. C'est vous qui voyez ce qui vous intéresse, le temps que vous voulez y consacrer. Et puis, comme le disait Xavier, c'est aussi la possibilité d'avoir un terrain d'application directe de tout ce que vous pouvez apprendre à l'école et expérimenter à l'école, grandeur nature. Et voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette présentation pour ce soir. Vous avez sur le site internet de l'ENS GSI une rubrique vie étudiante sur laquelle vous pouvez retrouver notamment la plaquette alpha, la traditionnelle plaquette alpha concoctée par le BDE, où vous retrouvez des descriptions des associations. Et puis, vous retrouvez également quelques comptes Instagram, des chaînes YouTube des différentes associations. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller sur le net. Il y a pas mal de ressources qui vous montreront la dynamique de tout ce qu'il est possible de faire à l'école. Un petit mot de conclusion de votre côté ou on est tout bon? Bah. On vous donne rendez-vous en septembre. Bienvenue, espérons. Iona, Vissal et les autres personnes connectées, n'hésitez pas dans les semaines qui viennent. Vous pouvez rentrer en contact avec le BDE via les réseaux sociaux ou en passant par l'école, on vous mettra en relation avec grand plaisir. On vous souhaite une bonne soirée et puis demain, on a un nouveau live et puis après-demain aussi. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder le programme sur le site internet de l'ENSJSI. À bientôt. Merci beaucoup.